mes petits amis, là. Aujourd'hui, je te dis, là, je suis comme dépassée par les événements. Genre, what the fuck? Hey, ben aujourd'hui, on va parler des gens qui sont pas des lumières. Je vais vous parler tranquillement de 2 événements après que mes émotions se soient un petit peu estompées. First événement, je viens faire la morale à un jeune enfant. Un garçon de 10 ans, genre environ, là, qui était aussi accompagné de 2 autres enfants, dont un plus jeune de genre 6, plutôt 7 ans, puis un plus vieux de genre pré-ado de 13-14 ans, gros max. Fait que j'ai fait une adulte de moi-même et je leur ai fait la morale. Mais là, c'est aux parents que je voudrais la faire. Les 3 enfants jouaient dans une intersection en T comme ça, là. Ils jouaient dans la rue avec un gros but de hockey et des bâtons. Et moi, je les ai vus, heureusement car il faisait clair, je les ai remarqués assez tôt sur le chemin. Et moi, je m'en venais comme de l'eau. Là, il y a une intersection en T ici, puis il y a un autre T au bout de même. On comprend, là? Puis ça, c'est des routes très, très passantes. Puis ça, ici, là, ça fait genre un C de même, OK? Puis l'affaire là-dedans, là, c'est qu'il y a juste un panneau arrêt. Moi, ici, comme ça, là, j'en ai pas. Il y a un arrêt au bout, mais ici, avec ce T, là, il y en a pas. Il y en a juste un quand t'arrives comme ça, OK? OK. Ça ici, c'est une grande route très passante. Et les 3 jeunes jouaient carrément dans la curve ici, là. Mais même plus sur cette rue-là, en fait. On est encore l'hiver, à ce que je sache. Et on est chanceux aujourd'hui, il faisait un petit peu plus beau. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont sorti dehors. Mais moi, je suis pas à pied. Je suis en voiture, Calice. Donc j'avais pas de stop à faire. J'ai mis mon clignotant d'avance parce que moi, je m'en venais comme ça, là. Puis au T, ici, moi, je tournais sans faire de stop. Sur cette rue-là, j'avais affaire à aller voir quelqu'un ici. Fait que j'allais pas vite, je les ai vus, mais une chance qu'il faisait encore clair. Là, ben, je vois bien qu'ils m'ont vu, là. Je ralentis quand même encore, juste par précaution, puis j'en prends large pour virer, genre je me tasse, tu sais, en me disant qu'ils vont quand même, tu sais, ils vont se tasser un peu. Tu sais, ils m'ont vu, puis c'est comme, ils vont se tasser, Chris. Là, ben, j'essaie de les contourner, et de contourner le gamin de 10 ans, donc celui du milieu, genre. Et là, il se jette où que je tournais, genre, au devant de ma voiture, comme en diagonale, il se jette là, puis il commence à danser, puis là, il fait des mouvements brusques, il a un bâton des mains, puis là, il crie toutes sortes d'affaires que je comprends pas. Et là, je suis comme, what the fuck? Fait que là, je m'arrête quasiment, là. C'est à peine si j'ai une auto manuelle, donc je fais juste comme, j'ai les pieds sur la clutch et sur le frein, mais c'est comme, il y a une petite heure d'aller encore, mais à peine. Puis là, je me permets de faire ça parce que, attention, il n'y avait pas de voiture à part moi sur la route, même si c'était une rue passante, là, il n'y en avait pas à ce moment-là. J'avais comme 2 secondes pour réfléchir, je regardais dans mon rétro, je regardais partout, ok, je suis correcte, je vais me concentrer sur les kids, parce que là, je sais pas ce qu'ils font, Chris! Mais ça aurait été dangereux si j'aurais eu d'autres autos en arrière de moi. Fait que là, j'arrête ma musique, elle était pas forte, mais je voulais m'assurer d'entendre comme il faut, parce que j'entendais crier des bêtises, machin. Là, je fais signe au jeune garçon de 10 ans par la fenêtre de venir à la fenêtre. Donc, moi, je conduis. Lui, c'est sur la fenêtre du côté passager. J'ai pas des vitres électriques. Donc là, je voulais pas comme lui ouvrir la fenêtre à bout de bras. Fait que je lui fais signe de s'approcher de la fenêtre. Mais là, lui, ce qu'il fait, ben, c'est qu'il me crie des bêtises. Il crie tout haut en continuant de trouver ça bien, bien drôle. Il dit genre beaucoup de niaiseries à voix haute adressées à ses amis. Mais ses amis, genre, ils ne répliquent pas, ils ne répondent pas, sont genre très inconfortables. Mais lui, il leur parle, puis il essaie de les embarquer dans son délire, là. Mais il embarque pas d'un. L'autre, le jeune, est vraiment trop jeune. Je suis sûre qu'il est là. Qu'est-ce qui se passe? Puis l'ado, ben, je sais pas, c'est genre un ado soumis, là. Sérieux, il a fait fuck all. Il a rien fait. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Puis là, je lui demande, non, viens-t'en. Je lui ai fait signe plusieurs fois, puis je lui ai dit, viens, je vais te parler. Approche à la fenêtre, puis il s'en venait pas. Il est allé se mettre comme en arrière de ma voiture, dans mon angle mort. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se cache là? Je dis, what the fuck? Je l'entendais, je sais pas ce qu'il disait. C'était vraiment juste weird. Puis j'ai entendu comme, passe de la place. J'ai entendu comme ça à travers les branches, là. Oh, fuck, là, moi, comprends-tu? Je suis comme, non. Ça suffit, là. Puis là, moi, je suis sur mon heure de travail. Je travaille sur la route. J'ai un client à aller voir, là. C'est comme je subis le trafic, les piétons depuis tantôt. Puis là, j'arrive face à ça. Là, c'est comme, regarde, ma patience, elle est là. J'ai même pas le temps d'être patiente. Je dois aller voir le client. Mais je tourne. Je me stationne immédiatement sur le bord de la route où j'ai tourné. Et je débarque de ma voiture. Et là,
Le kid disant, il a tellement peur. D'un coup, il fait comme un petit rire étouffé. Puis là, il a repris sa face de sérieux, genre fuck, la madame, elle débarque. Puis là, je débarque, puis je dis, attends une minute, là, regarde. Écoute-moi, là, je vais pas te chicaner, mais faut que je te parle. Non, arrête de rire, c'est pas drôle. Je dis là, je vais pas te chicaner, OK? Mais écoute, ne fais plus jamais ça. Ouais, mais je faisais juste danser! Puis là, il recommence à faire ça. Et là, je dis non, stop! Right now! Thank you very much. J'ai dit, tu ne fais plus jamais ça. C'est dangereux. T'as pas l'air à réaliser, là. Est-ce que tu comprends que moi, je conduis dans une voiture? C'est très dangereux ce que tu viens de faire, là. Je veux plus jamais que tu fasses ça. Moi, je ne sais pas, là, ce qui se passe dans ta tête, là. Je sais pas ce que tu vas faire. Après, il va arriver de quoi, puis ça va être de ma faute. Puis là, je pointe le gars qui était avec, là, son ami ado, là, puis je dis, lui, là, il sait. Toi, tu le sais peut-être pas, mais lui, il sait. Là, je le regarde en voulant dire, Chris, tu le sais, toi, pourquoi tu l'as genre pas pris par le bras, tu l'as pas tiré, pourquoi tu l'as pas dit, hey, tasse-toi de là, pourquoi tu fais rien, même là, quand j'y pense, genre, en tout cas. Anyway, puis là, je lui ai dit, là, non, c'est sérieux, là, fais plus jamais ça, c'est pas une question de j'ai de la place pour tourner ou pas, là. C'est dangereux, tu ne fais plus ça. Moi, je te vois pas en plus dans mon angle mort. Une chance qu'il faisait clair, j'aurais pu te rentrer dedans. Si je mets les freins, puis il y a un peu de glace, puis qu'il y a une auto en arrière de moi, tu ne fais jamais ça. C'est ça, j'ai fini comme mon speech en disant après il va arriver de quoi puis ça va être de ma faute. Là je suis retournée à ma voiture tranquille, j'embarque dans mon auto en démarrant tranquille. Ça c'était le premier événement. Le deuxième maintenant, c'est arrivé la veille. Je suis sur une route qui traverse la ville en longueur, en largeur. Puis j'allais me chercher juste un truc dans un commerce qui est proche de chez moi. Donc j'étais vraiment pas partie longtemps. C'était tard le soir cette fois-ci, donc il était passé 21h, il devait être autour de 21h30. Je suivais un scooter, une mobilette, je pense que vous appelez comme ça en Europe, là. En tout cas un scooter pour enfants, là, pas les grosses bombes. Là. Je suivais un scooter, mais je ne savais pas encore que je suivais un scooter. Ouais. Parce que déjà que les scooters, c'est difficile à voir parce que c'est petit, ils sont pas hauts, ils sont pas super visibles hein, comme une voiture, puis souvent ils conduisent mal en plus, hein, ils s'aident pas bien, on va se dire. Souvent ils se mettent dans notre angle mort, machin. Mais là, il faisait noir, il était en avant de moi, on était sur une partie de la route parce qu'il n'y a pas de lampadaire, puis tenez-vous bien, le scooter n'avait aucune fucking lumière! Aucune! Il n'y avait pas de phare, il n'y avait pas de lumière à l'arrière, il n'y avait pas de lumière à frein. Quand il freinait, rien, nada. Fait que moi, quand je me rends compte que j'arrive dans le cul d'un scooter, je crisse les freins, je ralentis. Puis là, lui, il arrive à un feu de circulation qui tombe rouge. Fait que moi, je vais me mettre dans la voie d'à côté. Puis là, je suis comme, what the fuck? Quand je rouvre ma fenêtre, je suis comme, hey, excuse! T'as pas de lumière? Tu sais, genre, what the fuck, là? Ouais, je le sais! Faudrait bien que je répare ça! Là, il fesse sur son scooter comme ça, sur ses poignets, genre. Je trouve ça fucking drôle, là. Il fait gronder son petit moteur de merde. Là, je suis comme... c'est pas sérieux, là. What the fuck, esti? Là, en plus, là, j'ai-tu besoin de vous préciser que il y avait quelqu'un qui s'accrochait dans son dos, puis que ni un ni l'autre avait de casque. Calvaire. Genre, à quoi ils pensent? J'ai tourné à la droite. Je les ai vus après, ils ont comme parti en étant full énervés, là. Mais si, ça va pas! Ce que je constate là-dedans, là, c'est que les parents, là, sont où dans tout ça, Chris? Comment tu peux ne pas savoir ou du moins ne pas t'informer que ton enfant, que ton jeune s'en va en scooter après 21h le soir, qui est brisé, qui a pas de lumière, sans casque, puis qui traîne en plus quelqu'un avec lui. À quel point tu peux ne pas être impliqué dans la vie de ton kid pour ne pas savoir ça? Et puis si tu le sais, mais à quel point t'es stupide de le laisser aller? Puis les parents de l'autre, là, qui est en arrière, mais à quel point également ils savent même pas que leur enfant monte sur le scooter d'un ami sans casque, dont le scooter est brisé, puis qui fait le con, puis qu'il n'y a pas de lumière. Genre, voyons, est-ce que vous êtes où les parents? Puis admettons que vous vous informez pas sur vos enfants quand ils sortent parce que vous êtes de ce type. Vous avez vu l'expression de sarcasme, de dégoût dans mon visage? Ouais, j'aime pas les parents comme ça. Mais admettons que vous vous informez juste pas, pis c'est comme... J'imagine que c'est parce que vous les avez éduqués avant, puis vous les avez responsabilisés, puis que vous avez confiance en eux parce que ce sont des ados responsables qui font pas ce genre de stupidité. J'imagine? Non. Ça a bien l'air que c'est pas le cas. Ça a bien l'air que c'est pas le cas.
Puis dans l'autre situation, là, les fameux parents, où étaient-ils pendant toutes les minutes que j'étais sur place à parler aux 3 jeunes? Où étaient-ils pendant que la situation se faisait faire? Ils ont pas sorti dehors, ils se sont pas manifestés, ils ont même pas regardé par la fenêtre, rien, nada, niet. Ben ça, c'est pas dur à analyser. Ce que ça veut dire, c'est qu'en plus de les laisser jouer dans la fucking rue, la rue c'est pour les chars, Chris, en plus de les laisser jouer dans la rue à un endroit ridiculement pas fait pour ça, tu sais, c'est pas comme si tu tirais d'un cul-de-sac en campagne ou d'une grande rue très large où il y a beaucoup de maisons familiales puis que les enfants se tassent quand ils jouent dehors puis que le parent joue avec. C'est pas ça, là. C'est un endroit très inapproprié. Donc, en plus de les laisser jouer dehors dans un endroit inapproprié en plein milieu de la fucking rue, en plus, pour que le kid réagisse de même, en plus de clairement pas les élever, les éduquer, les responsabiliser face à leur comportement qu'ils doivent avoir, face aux dangers de la route, en plus de tout ça, là, ben, ils ne les surveillaient même pas! Genre, j'aurais pu le frapper, il s'en serait pas rendu compte. J'aurais pu le kidnapper, il s'en serait pas rendu compte. Qui ne surveille pas ses kids dans la rue? Déjà, tu surveilles tes kids dehors. En 10 minutes, t'as au moins jeté plusieurs coups d'œil, tu sais, mais là, non. Genre, what the fuck? C'est genre, il y a quelqu'un en auto qui dit « Viens à ma fenêtre! » Puis tu surveilles pas tes kids. Lui, il est là, puis il se pitche dans la rue, puis il commence à danser de même devant l'auto, puis toi, tu sors pas pour aller l'avertir. Tu sors pas pour dire à tes kids « Ben là, vous devriez peut-être pas jouer dans l'intersection en plein milieu de la rue. » Genre, rien! Tu sors même pas pour le chicaner après, une fois que je sois partie. Parce que je suis comme repassée, puis j'ai vu au loin... Whatever, il y avait aucun parent dans le décor. C'est genre, quel parent aussi irresponsable fait ça? C'est qui les tatas qui sont même pas pour voir ce qui se passe? Il y a des tatas. Il y a des tatas. Allô? Il y a des tatas. 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 Yeah. Il y a donc ben des mongols. Moi, quand j'étais kid, j'ai toujours été surveillée, là. Puis je restais en campagne avec des voisins à 2 km, là. C'est une route en garnotte, là, en gravelle, en petite roche, là, tu sais. C'est comme sur le bord de la rivière avec du bois à côté, puis une ferme un peu plus loin, puis... J'étais pas en ville, là, tu sais, c'est genre, mais quand les autos passent, ils passent vite quand même s'ils sont pas supposés, mais je veux dire, j'étais surveillée tout le temps, là. Puis quand j'ai grandi, comme un peu plus tard, j'avais d'autres enfants sous ma surveillance, on va dire, sous ma charge, que je gardais, ou mon petit frère, ou whatever. Chris, j'ai surveillé, je me tenais quasiment par la main. Ça a été étape par étape. Toi, t'as le droit d'aller dans la rue, t'es assez vieux, je vais te montrer. Puis il y avait des voitures qui passent, puis même j'ai déjà arrêté une voiture pour lui dire « Regarde, explique-lui, regarde, tu vois, t'as eu peur, là, t'as-tu vu que t'étais un petit peu proche? T'as 2 pieds de la voiture, c'est dangereux 2 pieds, si la voiture a des vies... » Moi, je prends le temps de parler au kid, là, que j'y explique, là. Il comprend, le kid, là. Mais si vous lui expliquez pas, c'est genre, si tu fais juste des papa d'arrêt, ça marche pas de même. Est-ce que vous avez éduqué vos enfants? Je faisais pas des conneries comme ce kid-là, là. Fait que quand j'allais dans la rue, j'étais très consciente. De toute façon, j'aurais jamais fait ça. Mais voyons, ouais, si je vais me pitcher devant un char en dansant avec un bâton de hockey, quand j'ai 2 autres enfants avec moi, avec un but qui prend la moitié de la rue, puis en train de crier des noms à un char qui lui fait juste essayer de se tasser, mettre son clignotant, vouloir passer. Ok, Chris, à quoi il pense, le kid? Tu sais, pensez à ça, là, le kid de genre 10 ans. C'est super l'exemple qu'il donne aux plus jeunes qui avaient genre 6-7 ans qui étaient avec eux. Hey, bel exemple de grand frère ou d'amis un peu plus vieux ou whatever. Bel exemple, kid. Là, il y a un petit là qui te regarde. Puis bel exemple de l'ado qui a juste rien fait, qui a pas réagi, qui a même pas tiré l'autre par le bras, par le chandail, qui l'a pas protégé, qui a pas dit non, fais pas ça, qui a pas levé le ton. Puis une fois que j'ai arrêté, qui s'y est pas interpellé, qui m'a même pas parlé à moi pour dire non, c'est s'excuse madame, je vais y parler, ou qu'il ait pas. Il a rien fait. Mais quel exemple tu donnes, toi, aux 2 autres qui sont plus jeunes? Genre, what the fuck? Tu sais, moi, je laisserais pas mes kids entre tes mains. Genre, il a fuck all pas réagi. Il muait comme une carpe, il a rien fait, il est resté les bras bien mous de même. Chris, tu joues dans la rue avec 2 kids, là. Pis c'est ça ta réaction. Bel exemple. Puis, un autre bel exemple, et ça, c'est un trio de beaux exemples, OK? Les parents, bel exemple d'absence d'exemple. En tout cas, moi, là, cette situation-là, je trouve ça affreux. Puis après ça, ça va chialer, là, ce monde-là. Là, les parents vont être les premiers à chialer que le monde soit il roule vite, les conducteurs, ou qu'ils font pas attention à nos enfants dans les rues. Puis là, s'il y en a un qui se fait frapper, ça va être de la faute de qui? Ils vont être les premiers à chialer. Ils vont demander des dos d'âne partout dans leur quartier, hein, parce que c'est comme si ça va régler le problème. Crée, éduque tes enfants, tabarnak, une rue c'est pour des chars. Sur ce, comme dirait Adèle, hello from the other side. Oui, j'écris hello parce que genre vous êtes pas très près de la réalité, hein. Vous êtes loin en Christ, vous êtes
creux en esti dans l'other side. Je sais même pas si vous m'entendez rendu là. Allô? Allô, McFly? Y a quelqu'un au bout du fil? Allô? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Y a-tu des 90s kids ici? Ah, allons, et sur ça, bye.